الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi al-Ulum al-Shar'iyya pour une nouvelle vidéo. Nous voyons aujourd'hui un supplément propre aux règles de Tajwid. Un supplément que l'auteur n'a pas mentionné dans le matn Turfatu al-Atfali. Nous avons étudié jusqu'à présent parmi les règles de Tajwid Makharijul Huruf, Wahkam al-Nun sakina, Wahkam al-Mim sakina, Wahkam al, Wal-Idgham, Wal-Mudud. Il existe dans le chapitre de Al-Mudud, les prolongations, plusieurs types de med que l'auteur n'a pas mentionnés. Parmi les plus importants, Meddu as-Silati. Meddu as-Silati istilahan huwa Meddu ad-Damiri ha'i al-Ghaibi al-Mufradi al-Mudhakkari. مثاله له. هنا الها هو هاء الغائب، وهاء الغائب له مد خاص له، ولهذا المد شروط، وهذه الشروط هي أن يكون الضمير بين حرفين متحركتين في آخر كلمة نحو له ما. له هنا الضمير هو في آخر كلمة له، وهو كذلك بين حرفين متحركتين، اللام مفتوحة والميم مفتوحة، فهنا توفرت الشروط لكي يمد هنا الضمير. ومد الصلة قسمان: مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. مد الصلة est un type de med propre au pronom ha'u el-ghaib, tel que dans ce verset lahu. Le ha ici dans lahu est un pronom. Il est le pronom que nous nommons ha'ul ghaib. Eh bien sachez que ha'ul ghaib dans certains cas aura un med particulier. Ceci sous deux conditions. La première condition, que le pronom soit à la fin d'un mot. La deuxième condition, que ce pronom soit entouré de deux lettres, toutes deux possédant des harakats, tels que dans ce verset. Lahu, ici le lam possède une fatha, ici le mim possède une fatha. Ici, les deux conditions sont réunies pour que nous fassions le med de ha'ul ghaib. C'est ce que nous nommons meddu as-sila. Sachez alors que meddu sila est de deux types. Meddu sila as-sughra, le petit meddu sila, wa meddu sila al-kubra, le grand. مد الصلة الصغرى اصطلاحا إذا لم تكن بعد الضمير ها همزة ومقداره حركتان فهو مد طبيعي. مثاله إن ربه كان به بصيرا. هنا ربه الها هنا هاء الغائب، وهو في آخر كلمة، وهو بين حرفين متحركتين، فتوفرت شروط مد الصلة، وليست الحرف التي بعده همزة، فهو مد الصلة الصغرى. مقداره حركتان، فنقول إن ربه كان به بصيرا. كذلك هنا به الهاء هنا هاء الغائب، وهو بين حرفين متحركتين، ليست الثانية همزة، فهو مد الصلة الصغرى. مقداره حركتان، فنقول به بصيرا، ولا نقول إن ربه كان به بصيرا، بل لابد من مد الهاء حركتين. فقراءة هذه الآية تعدل قولنا هنا إن ربه كان به بصيرا. مد الصلة الصغرى, le petit med as-sila. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de trouver un med as-sila où la deuxième lettre, la lettre qui vient après le damir, n'est pas une hamza. Dans ce cas, alors, le med sera de deux harakat, et c'est un med tabiri, tel que dans le verset Inna rabbahu kana bihi basira. Ici, ha'ul ghaib, également ici. Tous deux sont à la fin d'un mot. Également, tous deux sont
entouré de deux lettres avec une harakat. La deuxième n'est pas une hamza. C'est donc ici un med ou sila sughra. Son temps est de deux harakats. Nous dirons Inna rabbahu kana bihi basira. Ce qui équivaut à dire Inna rabbahu kana bihi basira. Donc voici le premier type de med ou sila. مد الصلة الكبرى اصطلاحا إذا كانت بعد الضمير هاء الغائب همزة. هنا يكون مقدار المد 4 أو 6 حركات. ومثاله ولا تشرك بعبادة ربه أحدا. هنا هاء الغائب في آخر الكلمة وهو بين حرفين متحركتين والتي بعده همزة، فيكون المد هنا مد الصلة الكبرى ومقداره بين 4 أو 6 حركات. فنقول ولا تشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك هنا ووهبنا له إسحاق. له هنا هاء الغائب وهو بين حرفين متحركتين والثانية همزة، فالمد هنا مد الصلة الكبرى مقداره 4 أو 6 حركات. فنقول ووهبنا له إسحاق. Le deuxième type de med sila, c'est med sila el-kubra, le grand. Le principe est toujours le même. Ha ou ra'ib, qui vient à la fin d'un mot, entouré de deux lettres avec une harakat. Seulement dans ce cas, la deuxième lettre est une hamza, telle que rabbihi ahada. Ici, le ha est entouré de deux lettres avec une harakat, le ba avec une kasra et la hamza avec une fatha. La deuxième lettre est une hamza, le med ici est med sila al-kubra, son temps est de 4 ou 6 harakats. Nous dirons وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. De même que وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. Ici, lahu, le ha, ha ou le ra'ib, il est entouré de deux lettres avec une harakat. La deuxième lettre est une hamza, il s'agit de med sila al-kubra, son temps est de 4 ou 6 harakat. Nous dirons وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. Attention, dans ces versets, il n'y a pas de med sila. La madda huna. Parmi ces versets, certains ne remplissent pas les conditions pour med sila et d'autres ont une particularité de lecture propre au Coran. Les deux premiers versets, regardez. Qalu arjih. Ici, med sila. Ici, ha ul ra'ib. De même que ici. Fa'alqih ilayhim. Ici, ha ul ra'ib. Tous deux sont entourés de deux lettres avec une harakat. Dans le deuxième verset, la deuxième lettre est une hamza et dans le premier, un waw. Les conditions pour med sila sont ici réunies. Seulement ces deux versets ici dérogent à la règle. Donc nous dirons qalu arjih wa akhah fa'alqih ilayhim, et nous ne disons pas fa'alqihi ilayhim. Ici, ilayhi al-masir. Ha ou al-ghaib, à la fin d'un mot. Seulement celui-ci est entouré de deux lettres, toutes deux avec un soukoun. Donc pas de med sila ici. Nous disons ilayhi al-masir. De même que walahu al-hamdu. Ici, ha ou al-ghaib, il est entouré de deux lettres. L'une d'entre elles possède un soukoun. Donc pas de med sila ici. Nous disons walahu al-hamd. Wa sharawhu bi thamanin bakhs. Également ici, le ha est entouré de deux lettres. La deuxième avec une harakat. Seulement la première est avec un soukoun. Donc pas de med sila ici. Nous lisons wa sharawhu bi thamanin et pas wa sharawhu bi thamanin. Deuxième type de med que l'auteur n'a pas abordé dans le poème. Meddu al-iwad. مد العوض هو بدل التنوين المنصوب بألف مد وقفا. هذا المد هو خاص بالوقف على الكلمة المنصوبة المنونة. مثاله أفواجا. أفواجا هنا كلمة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وهي منونة. التنوين هنا بالفتحة. فإذا وقفنا على هذه الكلمة
بدلنا التنوين هنا بألف المد فمقداره حركتان فنقول أفواجا. فتعدل قراءتنا هذه الآية قولنا أفواجا بألف المد. Le deuxième type de med que l'auteur n'a pas abordé est meddu al-iwad. Meddu al-iwad est un med qui se fait exclusivement sur l'arrêt d'un mot mansoub avec un tanwin, tel que afwaja. Ici, afwaja est un mot qui est mansoub. Il possède un tanwin à la fin. Eh bien, quand nous nous arrêterons sur ce mot, nous remplacerons le tanwin, et ceci est propre à l'arrêt sur ce mot. C'est-à-dire, au lieu de dire afwajan, nous dirons afwaja, et son temps est de 2 harakat. Sachez que ce med fait partie des règles de la langue arabe en général. إذن أحكام المد رأينا في الوجوب المد المتصل ومد الصلة الصغرى، وفي الجواز المد المنفصل ومد العارض للسكون ومد اللين ومد الصلة الكبرى، وفي اللزوم المد اللازم. الترقيق والتفخيم. Voici un chapitre qui généralement est abordé dans tous les livres de Tajwid. Seulement Tuhfatul Atfal est un matn résumé, donc l'auteur n'en a pas parlé. Sachez que les lettres dans leur prononciation sont de deux types. Des lettres qui sont mufakhama et des lettres qui sont muraqqaqa. Ces deux termes sont du jargon scientifique, car littéralement, at-tarqiq c'est le fait d'affiner une chose. Quant au tafkhim, c'est le fait de grossir une chose. At-tarqiq sera le fait de donner un son normal ou aigu à une lettre, at-tafkhim le fait de donner un son grave à une autre, en faisant résonner le son dans la bouche. أولاً التفخيم اصطلاحاً هو تسمين الحرف عند النطق بها فيمتلئ الفم بصداها. Ce qui veut dire, c'est le fait de grossir la lettre de telle sorte que quand nous allons la prononcer, l'écho de cette lettre va remplir la bouche. D'autres personnes expliquent at-tafkhim en comparant le palais supérieur de la bouche à une coupole. Quand nous parlons en dessous du coupole ou en dessous d'un dôme, le son résonne dans celui-ci. Eh bien, c'est le fait de faire résonner le son sur le palais de la bouche. Quand est-ce que nous ferons at-tafkhim? Sachez que at-tafkhim est propre aux lettres hurufu al-istirla, allati hiya khussa da'tin qidh, comme nous l'avons étudié auparavant. Exemple, ad-dhalin, ici, ad-dhalin. Ad-dhalin, cela consisterait donc à faire résonner le A sur le palais de la bouche. Ad-dhalin. Et ne pas dire ad-dhalin en faisant sortir directement le son par la bouche. Non, il faut que le son résonne dans la bouche. As-sakha. De même que khalaqakum. Le kha et le qaf sont tous deux des lettres huruf al-istirla. Donc, c'est des lettres qui sont mufakhama. Nous disons khalaqakum. Et attention, le lem n'est pas mufakhama. Donc, le lem se prononce normalement. Nous disons khalaqakum. Donc, at-tafkhim, c'est le fait de faire résonner le son sur le palais ici. Wala dallin. Dallin. Ici, le son va d'abord remplir le haut de la bouche et ensuite sortir normalement. C'est ce que nous appelons at-tafkhim. Contrairement à at-tarqiq. At-tarqiq, c'est diddu tafkhim, c'est le contraire du tafkhim. Fahuwa ikhraju al-harfi min ghayri imtila'i al-fami bisada. C'est le fait de faire sortir la lettre sans que le son de celle-ci remplisse la bouche. Les lettres de at-tarqiq sont toutes les autres lettres de l'alphabet, c'est-à-dire toutes les lettres qui ne font pas partie de huruf al-istirla. Tabu, inna, idha, ja. Ici, on ne cherche pas à faire résonner le son de la lettre dans la bouche. Donc le son ici sort directement d'entre les lèvres. Tabu, ja'a, et ainsi de suite. Amma hukmu ra. Li-ra'i halatani. فتكون تارة مفخمة وتارة مرققة. فإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة كانت مفخمة. مثاله يسيرا يسيرا كفروا كفروا.
أو ساكنة قبلها مفتوحة أو مضمومة مثاله خسر إذا يسر. هنا يجب تفخيم الحرف، وتكون الراء مرققة إذا كانت مكسورة مثاله كريم كريم، ولا نقول كريم كريم. أو ساكنة قبلها مكسورة مثاله حجر، ولا نقول حجر حجر بأن نفخم الحرف. Le ra, quant à lui, a deux états. C'est une des seules lettres qui pourrait être tantôt muraqqaqa ou tantôt mufakhama. Elle sera mufakhama quand celle-ci sera avec une fatha ou une damma ou avec un soukoun précédé d'une fatha ou une damma. Tel que yasira ici possède une fatha. Donc il faut dire yasira, ra, kafaru, également kafaru. Également quand elle sera avec un soukoun précédé d'une damma directement ou la deuxième lettre avant elle ou une fatha. Khusr, khusr, yassr, yassr. Et le ra sera muraqqaqa quand celui-ci aura une kasra ou précédé d'une kasra avec un soukoun. Tel que karim, karim. Ici le ra est maksura, il possède une kasra. Donc il faut le faire muraqqaqa. Nous disons karim et non karim, karim. De même que quand le ra sera avec un soukoun mais précédé d'une kasra, que celle-ci la précède directement ou non, la lettre sera muraqqaqa. Nous dirons hijr, hijr. Et attention à ne pas dire hijr, hijr. إذن الحروف إما مفخمة وهي حروف الاستعلاء أو مرققة وهي بقية الحروف أو مرققة تارة ومفخمة تارة أخرى وهي الراء. وبذلك نختم دروس التجويد والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.